Bienvenue sur Sans Pression, la chaîne qui brasse la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce reportage. Quand on parle de bière, on parle d'une boisson conviviale. Mais en réalité, c'est un produit culturel et économique très important dans de nombreux pays. Dans ce reportage, nous allons vous montrer les bonnes idées internationales sur la consommation de bière en nous appuyant sur des chiffres, des tendances et des exemples concrets. Certains pays se démarquent par une consommation très élevée de bière par habitant. La République tchèque arrive en tête avec environ 135 litres par personne et par an. La bière y fait partie et du quotidien et de la culture locale. D'autres pays européens comme l'Autriche, la Pologne, l'Allemagne ou l'Irlande ont également une forte tradition brassicole. Aux États-Unis et en Espagne, la consommation reste importante mais les habitudes sont différentes avec des bières soit plus légères, soit plus artisanales. On distingue aujourd'hui deux grands types de bières, les bières industrielles et les bières artisanales. Dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne ou la République tchèque, même les grandes marques restent souvent liées au savoir-faire local. En parallèle, on observe une forte progression des microbrasseries, notamment en France, en Pologne et aux États-Unis. Les consommateurs recherchent davantage de diversité, de qualité et d'authenticité. Les profils de consommateurs varient selon les pays. En République tchèque, la consommation est encore très régulière et intégrée au quotidien. En Autriche, la consommation est plutôt sociale et familiale, avec une montée en gamme vers des bières plus qualitatives. En Pologne, même si la consommation globale a tendance à diminuer légèrement, les bières sans alcool connaissent une forte progression. Cela montre une évolution vers des pratiques plus responsables. En Asie-Pacifique, on retrouve une grande partie de la consommation mondiale de bière. Le marché est surtout dominé par les bières industrielles, mais le craft beer se développe dans les grandes villes. En Europe, le marché est mature. La croissance ne se fait plus en volume, mais plutôt en valeur, avec un intérêt croissant pour les bières locales, artisanales et moins alcoolisées. En Amérique latine et en Afrique, la consommation de bière est en augmentation, ce qui représente des opportunités de développement pour les brasseries. Les tendances internationales inspirent aussi de nouvelles idées de consommation. Par exemple, certaines brasseries créent des bières régionales pensées pour accompagner des plats locaux. On voit également apparaître des concepts de bars multiculturels où chaque espace représente un pays et sa culture de la bière. D'autres idées se développent autour de l'expérience, comme le sauna suivi d'une bière en Scandinavie, ou des bières sans alcool qui reprennent les saveurs des bières internationales très connues. La bière est aussi de plus en plus présente dans l'événementiel, notamment lors de concerts avec des bières locales en lien avec l'origine des artistes. Pour conclure, la bière est bien plus qu'une simple boisson. C'est un produit qui évolue avec les attentes des consommateurs, notamment avec l'expérience du produit, la responsabilité et la qualité. Mettre en place une veille sur la consommation internationale de bière permet de mieux comprendre ces évolutions et d'imaginer de nouvelles idées adaptées aux différents marchés. Alors ce travail nous a permis de comprendre que la consommation de bière est fortement liée aux cultures locales et qu'elle est un véritable levier à l'innovation à l'échelle internationale. A bientôt! Sans pression, la chaîne qui brasse la bonne humeur.